Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. Bienvenue dans le Zoom de l'info. Alors que la guerre fait rage au bord de l'Europe, en Ukraine, les tensions sur les marchés de l'énergie ne cessent de s'aiguiser, pas seulement sur les hydrocarbures, et les conséquences sont nombreuses. On en parle avec Laurent Sirex, le PDG de Ista France. Laurent Sirex, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors pour ceux qui l'ignoreraient encore, vous êtes un acteur majeur des services de gestion des consommations d'énergie et d'eau en habitat collectif. Alors, pour parler clairement, vous gérez combien de logements en France ? Eh bien, écoutez, nous sommes présents dans les immeubles collectifs, comme vous l'avez dit. On est présent dans à peu près 100 000 immeubles en France, principalement des copropriétés, mais aussi des immeubles de type HLM. Et en termes de logements, ça représente 2,8 millions de logements. Et ce que vous faites de beau, c'est que vous avez un magnifique parc de compteurs, vous mesurez les choses, vous allez nous expliquer ça de manière beaucoup plus sophistiquée, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans cette période où on a besoin de limiter, en tout cas d'utiliser l'énergie, vraiment celle dont on a besoin, parce qu'on risque d'en manquer, vous dites, écoutez, nous, on a tout compris depuis longtemps sur cette situation, vous pouvez nous expliquer votre point de vue ? Oui, alors on apporte des solutions, et en particulier en ce moment, si on parle justement de la crise de l'énergie et des prix extrêmement élevés aujourd'hui de l'énergie, on apporte des solutions en particulier sur le chauffage collectif, puisque en France, on a aujourd'hui 5 millions de logements qui sont équipés d'un chauffage collectif. Et il faut savoir que ces logements, historiquement, payaient leur consommation, on va dire, au mètre carré, au tantième. Et aujourd'hui, des solutions existent et sont développées partout en Europe et Ista les propose. Et elles se développent en France. C'est ce qu'on appelle l'individualisation des frais de chauffage, où on met des compteurs qui permettent en fait d'individualiser la consommation de chacun et faire en sorte que chacun paye selon sa consommation réelle. Et ça c'est ce que montrent les études, et en particulier la dernière étude qu'a faite l'ADEME, on obtient entre 15 et 25% d'économie d'énergie lorsque l'on met en place ce type de service, parce que les gens se responsabilisent, parce qu'on fait attention, parce que nos équipes aussi vont expliquer lorsqu'elles vont installer ces appareils aux occupants de quelle manière on peut faire des économies. Alors, on revient sur l'actualité, si vous le permettez. Oui. La Russie, ça paraît loin quand même. Donc là, vous nous parlez de logements collectifs, on peut parler de HLM, mais rappelez-nous, qu'est-ce que représente la Russie dans le domaine de l'énergie par rapport aux besoins à la consommation quotidienne en France? Ça a un impact significatif? Alors, oui, on peut citer les chiffres que l'on entend régulièrement en ce moment. La Russie, ça représente 20% des livraisons de gaz en France. Mais à la limite, il faut aussi étendre le problème au niveau européen, parce que c'est 20% en France, mais c'est beaucoup, beaucoup plus en Allemagne. Et étant donné aujourd'hui le contexte, eh bien finalement, il faut le voir aussi sous le prisme européen, puisqu'il va y avoir ensemble, il va falloir qu'ensemble, en fait, on trouve des solutions pour l'ensemble de l'Europe. Et donc, effectivement, ces 20%, pour nous, c'est déjà 20%, donc c'est non négligeable, mais pour l'ensemble de l'Europe, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, forcément, le fait de pouvoir réduire sa consommation de gaz est extrêmement stratégique pour nous. Je dirais même c'est pour nous un problème de souveraineté. Mais d'un côté, on a un problème national, international. Là, il y a une véritable guerre en Russie, en Ukraine. Et de l'autre côté, on parle de ménage. Jusqu'à maintenant, on a plutôt tendance à se sentir impuissant face à ces enjeux planétaires qui occupent les plus grandes sommités des gouvernements américains ou européens. Et on nous dit, attendez, si vous ne faites pas marcher votre machine à laver lundi matin, ça va aller beaucoup mieux. Comment est-ce qu'on reprend la souveraineté avec une gestion millimétrée de la consommation d'électricité ou de gaz? J'ai l'impression que c'est ça ce dont vous parlez. Exactement. En fait, on sait aujourd'hui, et on le voit très concrètement, que finalement la responsabilisation et des gestes individuels apportent tout simplement ces économies. Lorsque l'on regarde par exemple l'individualisation des frais de chauffage sur 5 millions de logements, 20% d'économie d'énergie, c'est
très important. C'est significatif au regard de la consommation française. Et donc, forcément, lorsque chacun, au travers des gestes quotidiens, va faire en sorte de faire des économies, eh bien, on peut retrouver les fameux 20% fournis, par exemple, que la Russie fournit à la France pour le gaz. On peut les retrouver globalement dans les économies. Si bien sûr, on accepte de faire un certain nombre d'efforts pour ça, et si aussi, quelque part, on retrouve la juste contribution de cet effort, c'est-à-dire que on paye selon sa consommation réelle si jamais on fait vraiment des économies. Donc oui, on retrouve très clairement, finalement en mobilisant l'ensemble de nos concitoyens, on est capable d'avoir des économies significatives. Ce n'est pas forcément suffisant, mais ça apporte déjà alors on essaiera de les quantifier. Et voilà, l'hiver se fait encore sentir, il fait assez froid. Quelle est la température vers laquelle vous recommandez d'aller pour contribuer à cet effort de défense de souveraineté? Mais il faut quand même penser au bien-être des gens. Bien sûr, vous avez parfaitement raison, Fabienne. Et je crois qu'il faut pas forcément il faut le voir de manière un peu plus globale. Faire des économies, c'est pas uniquement éteindre son chauffage. Faire des économies, c'est avoir finalement une consommation plus responsable avec un certain nombre de gestes et d'éco-gestes qui permettent de faire des économies. Je vous donne quelques exemples. Lorsque l'on aère son logement, eh bien, il faut aérer son logement, mais il faut fermer les radiateurs avant, l'aérer 5 à 10 minutes maximum, de sorte à ne pas refroidir les murs, à permettre d'aérer vraiment les pièces, et ensuite on referme, on rallume le chauffage. Tout ça, ça fait des économies importantes. C'est aussi avoir des températures qui sont différentes suivant les pièces. Par exemple, dans la pièce principale à vivre, on va plutôt être à 20-21, alors que dans les chambres, on va plutôt être, par exemple, à 16 degrés. Et là, on fait des économies, ou c'est, par exemple, diminuer fortement son chauffage lorsque l'on s'en va, lorsqu'on quitte la maison, redescendre le chauffage plutôt à 16 degrés, le remonter après. Donc, il y a des moyens, tout en gardant du confort, il y a des moyens de faire des économies et de conserver son confort, heureusement. Et alors, combien d'économies on estime à combien ce qu'on peut mettre de côté? L'énergie qu'on ne consomme pas, on nous dit que c'est la bonne, mais vous, c'est votre matière première quand même, l'énergie. Oui, l'énergie qu'on consomme, c'est clairement la moins chère. On peut, donc, lorsque l'on fait ce type d'effort, on arrive assez facilement à atteindre en moyenne 15%. Et de 15 à 25% selon l'étude ADEME. On peut donner quelques exemples. Si lorsque l'on part de chez soi, on diminue le chauffage à 16 degrés, on parle de 10% d'économie. C'est quand même important. Donc ce type d'effort permet assez facilement d'atteindre les 15 à 25% d'économie, et ça a un impact quand même significatif globalement quand on réfléchit. Si tout le monde faisait ça, eh bien finalement ça serait nettement meilleur pour la balance commerciale française. Je ne suis pas encore totalement convaincue, je suis quand même très très frileuse. Mais le sujet, ce n'est pas moi, c'est pour plaisanter, trêve de plaisanterie. Vous êtes également dans l'actualité avec ce bouclier tarifaire. Il avait pas mal coincé le gouvernement. On avait découvert que le bouclier tarifaire ne pouvait pas bénéficier au HLM. Et puis donc il y a eu un toilettage de la réglementation. L'ouverture du bouclier tarifaire vers les copropriétés et les logements sociaux, ça a quel impact? Quelle est votre lecture de cette évolution? Oui, elle est positive. Clairement, c'était un manque évident. Ce bouclier tarifaire s'adressait plutôt, on va dire, aux logements individuels et n'était pas applicable dans les logements collectifs, puisqu'il s'agissait en fait de garder le tarif réglementé, le TRV, finalement de le figer au tarif d'octobre 2021. C'est un oubli total ou une erreur quand même d'analyse là ? Je pense pas que ce soit un oubli, mais techniquement, en fait, c'est plus compliqué de le faire pour les copropriétés parce que, en fait, les copropriétés ne disposent pas de ce tarif-là. Donc, il fallait trouver un autre mécanisme. Et si j'ai bien compris, alors le gouvernement, et je crois que les décrets vont paraître et le sont pas encore, mais en tout cas, l'idée, c'est non pas de changer le tarif, mais finalement de ramener quelque part
une somme qui permettra derrière à la copropriété de revenir au niveau du tarif réglementé. Donc c'est techniquement un tout petit peu plus compliqué, mais le gouvernement a bien expliqué qu'il allait mettre ça en place. Et d'ailleurs, il a aussi annoncé en mars, au moment où début mars, ça devait être le fait que ce bouclier allait être prolongé jusqu'à la fin de l'année. Et c'est un point important parce que clairement, on voit chez nos voisins européens qui n'ont pas ce bouclier-là, on voit très clairement que le prix du gaz et de l'énergie monte fortement pour les ménages. Et aujourd'hui, on a cette protection qui durera pendant un moment, mais qui sera pas non plus éternelle. Alors, c'est vraiment double, hein. On était vers la philosophie de logement collectif, la mutualisation, et on nous explique que notre salut passe par l'individualisation maintenant. Donc c'est ça le logement moderne selon vous, et la gestion moderne de l'énergie pour les ménages en France, c'est cette double équation. Alors, je pense qu'on peut le voir aussi d'une autre façon. C'est plutôt de finalement ce côté économie collective. C'est-à-dire que ce que l'on voit très clairement quand on met en place des solutions comme l'individualisation des frais de chauffage, c'est que globalement, la copropriété fait de 15 à 25% d'économie d'énergie. Donc, je dirais, on est plutôt collectivement ensemble. Finalement, dans la copropriété, on réussit à faire baisser la consommation. Donc, on peut aussi le voir à cette aune-là. C'est pas simplement individuel. C'est vrai que le nom individualisation le porte. Mais en fait, ce qui est important, c'est surtout de voir que la copropriété, dans son ensemble, va faire 15 à 25% d'économie d'énergie. Et donc, il faut plutôt le voir comme ça, d'ailleurs. Et c'est ce qu'a montré l'étude ADEME qui a été menée entre 2018 et 2019 sur 132 immeubles, 4000 logements. Et on a très clairement, l'ADEME a très clairement démontré qu'entre avant et après l'installation, la copropriété dans sa globalité faisait ces 15 à 25% d'économie. En bref, Linky, ça avait fait un tollé en France. Là, les compteurs, maintenant, c'est passé dans les mœurs. On accepte que notre consommation soit mesurée et sue par d'autres et partagée avec d'autres. Alors, partager avec d'autres, certainement pas. Avec vous, en tout cas. Partager avec d'autres, non, parce qu'effectivement, ça, c'est un point important. En fait, aujourd'hui, tout ce qui concerne les données privées, c'est un sujet extrêmement important en France et depuis longtemps. La CNIL nous protège de ce type de risque. Non, en fait, ce qui est important, c'est surtout, aujourd'hui, lorsque le prix de l'énergie monte fortement, comment peut-on demander finalement à des copropriétaires de payer beaucoup plus d'énergie s'ils ne sont pas eux-mêmes responsables de leur propre consommation? Donc il y a vraiment aujourd'hui cet aspect-là, c'est plutôt un levier extrêmement important qui est de payer selon sa consommation réelle. Et on n'est pas tout à fait sur le même credo que des compteurs d'électricité qui existaient déjà. Là, on est vraiment dans des logements collectifs. Si aujourd'hui vous habitez dans une copropriété avec un chauffage collectif et que vous n'avez pas de comptage, vous ne payez pas selon votre consommation réelle. Donc on est vraiment dans un levier de premier niveau qui permet de faire clairement ces économies. Merci Laurent Sirec. J'étais avec le PDG d'Ista. On a compris que si on peut baisser la température, le chauffage dans quelques pièces, mais attention, ne prenez pas froid. Merci Laurent Sirec pour cette interview. Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.